Cool, parfait. C'est qu'on est parti, on est live. Salut Alexandre. Salut, monsieur. Ça va bien? Ça va très, très bien. Un bon matin ensoleillé, là, on s'en plaindra pas. Oui, exact. C'est vrai. Il fait un peu froid, mais écoute, il fait ça beau. Écoute, comme on disait offline, si on veut, merci de participer merci de te porter volontaire à participer à mes expériences de vidéo live. Puis je voulais te parler justement de contenu. C'est sûr qu'on est dans une période un peu unique, particulière, stressante pour certains, plus le fun pour d'autres, j'imagine. Mais je voulais te parler un peu de comment on gère son contenu pendant tout ce temps-là. Est-ce qu'on arrête? C'est sûr que moi, j'ai certaines idées aussi sur le sujet, mais est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue business as usual? Est-ce qu'on adapte son contenu? Comment tu vois ça, toi, de ton côté, ou comment tu vois ça avec tes clients? Bien, nous, on a vu différentes réactions avec différentes clientèles qu'on a. Mhm. Ce qu'on a remarqué le plus, puis la façon dont on l'aborde le plus avec les clients, c'est cette réflexion de dire quel est ton niveau de proximité par rapport à un service essentiel. Si tu es un Mhm. service essentiel, tu ne peux pas vraiment arrêter. C'est d'être présent dans le Ouais. marché. Et la raison pour laquelle on prône vraiment de faire ça, c'est que euh, comme tu es dans un. Si tu te retrouves à travailler pour une marque qui est un service essentiel en alimentation ou autre, je veux dire, l'alimentation est un bon exemple, de tout Mhm. arrêter, ouvre la porte et laisse le champ libre aux compétiteurs d'être là parce qu'eux Oui. vont continuer de fonctionner aussi. Donc, c'est sûr Mhm. qu'il y a un enjeu après ça interne au niveau de la haute direction puis différents échanges qui vont se faire à savoir, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met d'abord nos employés en sécurité? Est-ce qu'on se concentre sur la chaîne d'approvisionnement? Comment on va gérer ça? Mais chose sûre, ce qu'on préconise le plus, c'est de ne pas complètement arrêter, tout particulièrement, entre autres, sur les réseaux sociaux aussi, mais même Mhm. dans ce qui va être envoyé aux consommateurs. Euh, donc, ça, c'est le côté service essentiel. C'est sûr que le côté B2C du service essentiel, c'est de la façon dont on le voit. Du côté B2B, il peut avoir un certain ralentissement parce que les relations sont beaucoup plus à du one-on-one, à travers les réseaux de Mhm. distribution, à travers les différentes parties prenantes qu'il peut y avoir. Ça fait en sorte que on peut se retrouver à se permettre un certain ralentissement. Par contre, on préconise beaucoup de garder le contact. Garder le contact, OK. peut-être ajouter un petit peu plus d'émotion, un petit peu plus d'empathie, un peu plus de comment ça va plutôt que nous sommes là pour vous. Je pense que là, on le sait, là, que toutes les entreprises de la planète Terre sont là pour nous. Là. Je pense qu'on a tous eu un courriel, ben, pas juste un. On a eu des courriels d'entreprises à qui on avait donné notre email il y a 3-4 ans. Je pense qu'il y a Tom Fishburne qui a fait une excellente BD sur ça. Ouais. Justement, je pense que c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines. On a tous su que les entreprises sont là pour nous. On n'a pas besoin que vous Mhm. nous le dites. Je pense qu'il n'y a pas d'entreprises qui vont réellement ne pas être là pour nous. Euh, Ouais. cette proximité-là, donc, par rapport aux services essentiels, est importante parce que ça va aussi donner le ton sur quelle est la réception que les gens auront par rapport à votre message. Il y a Mhm. des marques, il y a des produits pour lesquels les gens n'ont pas trop de besoins en ce moment. Puis je vais utiliser l'exemple extrême du voyage. Euh, Ouais. c'est peut-être, des fois, aller à l'extrême, c'est la façon la plus facile d'expliquer quelque chose. Ouais. Ben, ce n'est pas le temps, évidemment, de communiquer par rapport au voyage. Ce n'est pas le temps de communiquer par Ouais. rapport au tourisme, aux destinations. Donc, là, il faut vraiment mettre les freins. Euh, mais je pense que ce qui est important, c'est de ne pas arrêter. Arrêter, c'est donner l'opportunité à un compétiteur de prendre la place et de prendre du terrain. Et surtout dans l'incertitude, on ne sait pas combien de temps. Si on avait su que ça durait 2-3 semaines, fine, on Ouais. peut arrêter 2-3 semaines, puis on sait quand est-ce qu'on va repartir. Présentement, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va repartir. Donc, toute cette question de dire aussi, si on arrête complètement, comment est-ce qu'on va redémarrer et de quelle façon, Mhm. il faut voir. Euh, donc, nous, on a vu aussi un client qui a arrêté, qui a ralenti ses investissements à l'externe. Donc, ils ont internalisé la plupart des initiatives temporairement pendant la crise, mais Mhm. c'était vraiment dû, dans leur cas, à un problème d'approvisionnement. Leur OK. approvisionnement, c'est une entreprise canadienne avec des approvisionnements qui viennent de Chine, ce qui a fait en Ah. sorte que tout a été ralenti. Donc, dans leur cas, il y a un autre enjeu totalement qui est de dire qu'il ne faut pas trop communiquer parce qu'on n'aura peut-être pas le produit
pour pouvoir livrer la promesse qu'on fait. Donc, ça varie vraiment d'une entreprise à l'autre. Je comprends. Puis, tu sais, si on reste un peu dans ton exemple extrême, parce que j'aime cette idée-là, là, est-ce que quand même est-ce que c'est vraiment d'arrêter complètement ou c'est de voir est-ce qu'il y a, tu sais, si je suis une agence de voyage ou tu sais, une compagnie aérienne, est-ce qu'il y a vraiment le but de voir est-ce qu'il faudrait vraiment que j'arrête complètement ou c'est de voir est-ce qu'il y a quelque chose que je peux quand même communiquer avec mes clients? Je te pose la question parce que j'ai vu récemment une entrevue avec quelqu'un qui, lui, bah, c'est plus un lead generation expert, etc. Puis il disait, ah, ben, tu sais, si tu es dans l'aérien ou si tu fais des croisières, etc., ben, tu peux commencer à pousser des rabais pour, tu achètes maintenant pour un voyage dans 12 mois, par exemple, etc. Mais une partie de moi qui était comme moi, c'est un peu weird comme approche, mais de l'autre, est-ce que c'est plus une réaction personnelle que je suis comme, ben, pourquoi tu fais ça? Mais qu'en réalité, le monde sont prêts à repartir, ils veulent repartir à la normale. Puis de l'idée de s'acheter un billet pour dans un an, ça les aide un peu. Je sais pas comment tu vois ça. Ben, dans ce cas-ci, je dirais, je pense qu'on vit en ce moment dans une très grande incertitude sur comment va se dérouler le déconfinement de façon et à l'échelle mondiale. Je voyais un article ce matin, je ne me souviens plus si c'était John Hopkins ou si c'était Harvard qui évaluait que, par exemple, la distanciation sociale va peut-être durer jusqu'en 2022. C'est loin 2022. Donc, comment est-ce que va s'opérer justement toute l'exécution, le déconfinement et le redémarrage de l'industrie touristique? On ne le sait pas. Donc, pendant la période d'incertitude, à un certain moment, on pourra offrir des voyages pour dans 12 mois. Pour le moment, je ne suis même pas sûr que dans 12 mois, un, est-ce qu'on va avoir le goût? Et deux, est-ce que ça va même être possible d'aller partout? On va pouvoir voyager, mais on ne pourra peut-être pas aller partout dans le monde nécessairement. Mais dans ce cas-ci, je pense qu'il y a une opportunité de communiquer, même dans l'industrie touristique, non pas sur un call to action, un direct response ou une offre directement, mais de rester présent et de rester pertinent. Puis si je prends l'industrie touristique et non pas du voyage qui inclurait le voyage d'affaires, mais de rester beaucoup plus sur le rêve. Donc, on a eu des bons souvenirs avec des Air Transat, des Air Canada, des voyagistes et autres. On a créé et vécu des bons souvenirs. Pourquoi on ne se remémore pas ça et pourquoi on ne crée pas cette espèce d'attente-là pour le futur sans pouvoir réellement offrir? Par contre, ce qu'on va peut-être pouvoir faire, puis là, on tombe plus dans l'aspect tactique, beaucoup plus terrain, c'est de voir, d'utiliser cette opportunité-là de pousser des contenus plus inspirationnels, slash souvenirs et tout, si on reste dans le voyage, pour créer nos audiences. Créer nos audiences qu'on va pouvoir utiliser dans 6 mois, 9 mois, 12 mois, si on les entretient comme il faut, comme étant, ah, là, on vient de détecter un pool de gens qui veulent aller dans le Sud, on vient de détecter un pool de gens qui sont plus sur l'Europe, sur l'Asie, et de préparer justement la phase 2. Donc, utiliser le contenu pour créer ces bassins d'audience-là. C'est intéressant parce que effectivement, c'est une autre industrie qui est très affectée, c'est tout ce qui est entertainment, c'est les concerts, etc. et tout ça. Puis je vois qu'il y a beaucoup de comptes sociaux, là, des artistes qui sont sur les réseaux sociaux ou des photographes dans cette industrie-là qui, en fait, prennent l'opportunité de poster des vieux concerts, des vieilles photos, tu ferais vraiment rentrer dans, comme tu disais, tout ce qui est comme inspirationnel ou c'est plus émotionnel, si on veut. Tu te rappelles, il y a 5 ans, on a fait ces concerts-là. Merci à tout le monde de Mexico City, whatever, qui était venu cette journée-là, etc. Fait que ça donne le goût de les pouvoir jouer en concert, mais en même temps, en même temps, tu offres la musique elle-même sur tes réseaux sociaux. Mais de 3, ça fait que éventuellement, je vais pouvoir venir te revoir jouer. Oui, exactement. C'est qu'on ne perd pas le lien. L'important, c'est de ne pas perdre le lien. Puis on est encore là-dedans juste pour quelques semaines. Je ne pense pas qu'on soit là-dedans pour des années nécessairement. On va pouvoir recommencer à vendre comme on le faisait. On va pouvoir recommencer à pitcher comme on le faisait. Là, il y a juste une petite pause d'encore quelques semaines où il faut juste être prudent. Mais il faut créer et maintenir cette connexion-là. L'opportunité de connexion est encore là. On est encore capable d'aller faire de l'acquisition d'audience. Mais on
nécessairement de vendre immédiatement. Mais les gens n'ont Je pas comprends. moins besoin à long terme de ce qu'ils aimaient avant. Je comprends. Puis, dernière petite question avant de te laisser. Tu sais, dans le monde peut-être du freelance, etc., où tu sais, on a beaucoup d'overhead, etc., tu sais, on prend beaucoup la rapidité, tu sais, changer un peu son approche de production de contenu, tester des nouvelles choses que moi, personnellement, j'ai adapté comme philosophie. Est-ce que pour une grande marque, c'est plausible, c'est réaliste d'aller plus dans la rapidité versus, bon, on voit qu'est-ce qu'on peut faire, comment on planifie les prochaines semaines, les prochains mois, etc. C'est comment tu vois rapidité versus stratégie, si on veut. Ben, je pense que la rapidité est essentielle. Il faut juste distinguer peut-être rapidité et actualité. Je pense que les Mhm. grandes marques et autres n'ont pas nécessairement un besoin en ce moment de venir en remettre sur ce qu'on entend sur les chaînes 24 heures de nouvelles ou dans les médias. Je pense qu'il y a des opportunités de communiquer. Je pense que ces opportunités-là se doivent d'être empathiques par rapport à la réalité que les gens vivent, mais Mhm. je pense pas qu'il y a une nécessité de s'attacher à ce qui se passe au day-to-day, dans le news cycle ou des choses comme ça. Par contre, on peut se donner l'opportunité d'essayer des choses. Peut-être, ça va dépendre de la mentalité de l'entreprise, la mentalité des équipes. Est-ce que c'est le moment d'essayer des choses ou est-ce que c'est le moment de revenir back to basics puis faire des choses, Mhm. puis de garder le moteur, puis de garder le bateau là, dans la même direction? Je pense que ça dépend de la mentalité des équipes. Cool. Super. Ben, écoute, merci beaucoup. On se referait ça bientôt. Très bientôt, ça va me faire plaisir. Parfait, merci. Écoute, j'arrête l'enregistrement.